Avant que tu crois que Et Toi est monté en gamme, je préfère te prévenir tout de suite. J'avais plus de t-shirt propre, donc j'ai dû mettre ce que je mettais jamais. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. On va parler d'un thème où en général on s'habille bien, les soirées. Et comme je trouve le sujet des soirées un peu vaste, un peu général, je me suis dit autant partager mon expérience, comment j'étais en soirée avant et comment je suis maintenant. Tout d'abord, les gens avec qui je traînais en soirée avant ne sont plus les mêmes que ceux de maintenant. C'est pour ça que quand je vois ceux d'avant, ils me disent toujours « Et toi, tu ne viens plus aux soirées ?» Comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais te raconter mes soirées, comment elles étaient avant et comment elles sont maintenant. Et à toi de juger laquelle est le mieux. Mes soirées d'avant, ça ressemblait au film Gatsby. Mais comme j'étais pauvre, ça ressemblait à une version française du film Gatsby. Avec des amis, on ouvrait nos appartements de notre immeuble et on invitait des gens que parfois on ne connaissait même pas. On était plus d'une quarantaine à chaque fois, il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Il arrivait même lors de ces soirées que je parte de chez moi 1 heure pour que je puisse être au calme. C'est trop calme. Il y avait aussi des soirées où le but c'était juste de boire et encore boire, jusqu'à ce qu'on ne se rappelle même plus pourquoi on le faisait et que le lendemain on se réveille en se demandant ce qu'on avait fait la veille. Ça me sert à rien. Il y avait encore des soirées poker où à chaque fois on disait qu'il y avait une certaine limite d'argent, mais comme on était pris par la passion du jeu, on mettait encore plus et encore plus. Et souvent il n'y avait qu'un seul vainqueur, ce n'était pas moi. En gros, dans ces soirées, je perdais soit de l'argent, soit j'étais ivre-mort, ou soit je sortais à cause du bruit et de cette oppression. Je faisais principalement ça pour être accepté des autres, pour pouvoir m'amuser avec des gens. Mais finalement, je ne m'amusais pas. Aujourd'hui, quand je fais des soirées, je suis avec des amis, où on discute, où on s'entend les uns les autres et on rigole ensemble. Et ce sont des soirées où il y a aussi un peu d'alcool. On n'est pas obligé de se mettre la tête à l'envers pour s'amuser. Si quand tu fais une soirée, tu fais des choses que tu n'aimes pas faire d'habitude, c'est que tu te perds. Et il n'y a rien de pire que de se perdre. Et comme par hasard, ça me rappelle une histoire dans la Bible que je vais te conter. Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles? Oui, Père Castor, elles sont toutes propres et grandes ouvertes. Il était une fois un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune des deux demande un jour à son père « Père, donne-moi tout ton héritage afin que je puisse l'utiliser dès maintenant. » Et après avoir consulté Mazdak sur les droits de succession, le père donna ses biens aux 2 fils. Le plus jeune des 2 fils dépensa tout cet argent dans les boîtes, dans les sorties, dans les soirées. Il a une vie qu'on appelle une vie de désordre. C'est le bordel. Et à la fin, il n'a plus d'argent. Il est obligé de trouver un job minable, il dort avec les cochons, il a vraiment une vie horrible. Donc il décide de retourner chez son père en lui demandant pardon. Et son père est tellement heureux qu'il décide de faire une belle soirée pour son fils, pour lui montrer l'amour qu'il a pour lui. Tu l'as bien compris, le vieil homme c'est Dieu et les enfants c'est nous. Sache que si tu fais plein de sorties, sache que si ta vie est en désordre, Dieu est un Dieu d'amour. Il attend que tu reviennes à lui et il fera une excellente soirée avec toi. Une soirée où tu t'amuseras, une soirée où tu te sentiras bien. Si ce que je viens te dire t'a parlé, fais cette courte prière avec moi. Seigneur, je t'en prie, montre-moi comment mes soirées sont bonnes ou mauvaises avec moi. Montre-moi comment retourner à toi et comment passer d'excellentes soirées en ta présence. Avant de conclure, je suis sûr qu'une partie de toi se dit « Mais attends, c'est des chrétiens, eux ils doivent jamais s'amuser. » Oh là là! Je signale qu'on a des soirées, on a des événements, on a des choses extraordinaires. Je pourrais te parler de l'événement The Rencontre. Je pourrais te parler de l'événement Génération Connectée. Je pourrais même te parler de nos groupes de jeunes. Et naturellement, je t'invite à tous ces moments. Et toi, tu viens quand en soirée ?